les groupes monocliniques sont au nombre de 13. 3 d'entre eux découlent de la classe de symétrie 2, 4 autres découlent de la classe -2 ou ce qu'on appelle également un miroir, et les 6 autres découlent de la classe holomètre 2 sur M. Nous rappelons que l'introduction d'un axe 2 par rapport au triclinique va obliger l'axe suivant lequel est orienté cet axe d'ordre 2 d'être perpendiculaire aux 2 autres axes. L'axe 2 est orienté conventionnellement suivant OY. Quant au miroir qui doit être perpendiculaire à l'axe 2, et par conséquent le plan X au Z. La présente vidéo va être consacrée au groupe monoclinique P de 1 dont la notation détaillée est P1 de 1, 1, groupe qui porte le numéro 4 sur les tables internationales et dont les caractéristiques sont reportées sur les pages 120 à 123. Avant d'exposer la représentation graphique de ce groupe, nous rappelons que la représentation graphique ou construction d'un groupe d'espace consiste à faire la projection plane de la maille sur le plan de l'une de ses faces. Sur cette projection, on indique les positions atomiques ainsi que la représentation des éléments de symétrie du groupe d'espace étudié. Nous signalons au passage que les côtés de la face de projection ainsi que l'angle entre ces côtés doivent être conformes au système cristallin auquel fait partie le groupe d'espace étudié. Pour ce qui concerne les groupes monocliniques, on effectue généralement la projection sur le plan perpendiculaire à l'axe binaire, à savoir sur le plan X au Z. Pour les groupes monocliniques, la face de projection AC est un parallélogramme dans lequel le côté A et le côté C doivent être de longueurs différentes. D'un autre côté, l'angle entre ces deux côtés doit être différent de 90 degrés. L'angle en question n'est autre que l'angle β. D'un autre côté, et comme c'est le cas pour toutes les projections des groupes d'espace, on fait passer par le centre de la face de projection un segment parallèle à l'un de ses côtés, ici parallèlement au côté A, et un segment parallèle au deuxième côté. Dans le cas de cette projection, ce côté est parallèle au côté C de la maille. L'étape suivante consiste à représenter la projection de la position générale x, y, z sur cette figure. Cette projection va être représentée par un cercle ayant comme coordonnées x, z, et pour traduire le fait que la position est située au-dessus du plan de projection à une hauteur plus y, on le fait en mettant un signe plus à côté de cercle représentant la position x, y, z. Nous signalons au passage que sur les tables internationales de cristallographie, la position d'un atome qui a une cote positive, on appelle cote la coordonnée suivant le troisième axe qui est en dehors du plan de projection. Donc un atome qui a une cote positive est représenté comme on l'a fait avec un cercle à côté duquel on met un signe plus. Quant à l'atome qui a une cote négative, il va être représenté également par un cercle, mais à côté duquel on met un signe moins. Et dans le cas où la position ayant la cote positive et celle ayant la cote négative, plus z et moins z dans le cas où la projection se fait sur x ou y. Donc si ces positions sont reliées soit par une inversion, soit par une roto-inversion, à savoir par un axe n-bar ou par un miroir, on va mettre une virgule à l'intérieur du cercle représentant la position ayant la cote négative. Si maintenant les deux positions précédentes sont images l'une de l'autre par un miroir, c'est le cas où le plan de projection est un miroir, elles vont être représentées par un cercle partagé en deux
diamétralement par un segment. À côté d'une partie, on met le signe plus qui va représenter la position de coordonnées x, y, z. Et à gauche, un signe moins, représentant donc la position avec la cote négative, et une virgule sur la partie gauche pour traduire que les deux positions sont reliées par un miroir. Si donc la projection se fait sur le plan x ou y, plus ça va correspondre à la position x, y, z, et moins ça va correspondre à la position x, y, moins z. Et dans le cas du monoclinique où la phase de projection est la phase AC, plus ça va correspondre à la position x, y, z, et moins va correspondre à la position x moins y, z. Si on place maintenant la projection de la position x, y, z sur la base AC, et si on lui applique l'action de l'axe binaire de 1 perpendiculaire à la face BC et passant par l'origine de la maille, c'est-à-dire l'axe de 1 parallèle à OY, axe dont le symbole est le suivant, x, y, z, va alors avoir par l'axe de 1 l'image ayant comme coordonnées moins x, y plus 1/2 et moins z. Si on translate maintenant ces deux positions parallèlement à l'axe des x d'une fois A, on obtient les positions suivantes, qui sont situées sur des mailles avoisinant la maille de référence. Si on translate maintenant les positions x, y, z et moins x, y plus 1/2 z d'une fois C suivant au z, on tombe sur les positions suivantes. Si on glisse maintenant x, y, z et son image moins x, y plus 1/2 moins z d'une fois A plus une fois C, on tombe sur les deux positions suivantes, dont celle qui se trouve à l'intérieur de la maille n'est autre que l'équivalent de celle ayant comme coordonnées moins x, 1/2 plus y et moins z. Donc cette position a comme coordonnées x bar, 1/2 plus y, z bar. L'examen de l'ensemble des positions maintenant montre que les positions qui sont à l'intérieur de la maille sont jointes cette fois par un axe de 1 passant par le centre de la maille. Cet axe, comme le précédent, est toujours perpendiculaire à la base AC. Les positions cette fois se trouvant de part et d'autre de l'axe OX sont également liées par un axe de 1 passant par le milieu du côté A de la base AC. Un axe de 1 parallèle au premier joint cette fois ces deux positions avec ces deux positions et passe donc par le milieu de ce côté. De la même façon cette fois, un axe de 1 parallèle aux axes précédents et passant par 1/2 de C va lier les positions de part et d'autre de l'axe OZ. Un axe qui lui est équivalent va passer cette fois par le milieu de ce côté. Et comme les autres, il est toujours perpendiculaire à la base AC, donc parallèle à l'axe OY. D'autres axes de 1 vont joindre maintenant toutes les positions situées autour d'un sommet de la base AC. Ces trois derniers axes sont l'équivalent de celui passant par l'origine de la maille. Pour ce qui concerne maintenant les positions des atomes se trouvant à l'intérieur de la maille, donc projetés à l'intérieur de la base AC, leur coordonnée va être donc x, y, z, et la deuxième ça va être x bar, y plus 1/2, z bar. Sur les tables internationales de cristallographie, ces deux positions vont alors être notées de la façon suivante. La première, comme on l'a signalé donc, c'est x, y, z,
et son image par l'axe de 1 a comme coordonnées x bar, y plus 1/2, z bar. Ces deux positions constituent ce qu'on appelle la position générale dans le groupe P de 1. Et sur les tables internationales de cristallographie, elle est notée 2A1. Le 2 représente la multiplicité de la position, c'est-à-dire x, y, z et son image. Le 1 à droite symbolise l'élément de symétrie identité, et ceci veut dire que la position x, y, z est une position quelconque. Contrairement au groupe précédent P2, il n'y a aucune position particulière dans le groupe P de 1, et c'est pour cette raison que la position générale est notée petit a. Nous signalons au passage que la raison qui empêche d'avoir des positions particulières dans le groupe P de 1 est la translation de 1/2 effectuée parallèlement à l'axe 2 orienté suivant OY. En effet, et pour donner un exemple, si on considère qu'un atome se met sur l'axe de 1 passant par l'origine de la maille, dans ce cas, cet atome va avoir comme coordonnées 0, y, 0, comme ça a été le cas pour la position petit a du groupe P2. Si on applique maintenant l'action de l'axe de 1 sur cette position, l'image ne sera pas, comme dans le cas du groupe P2, 0, y, 0, mais ça va être 0, y plus 1/2, 0. Dans ce cas, et contrairement au groupe P2, la position 0, y, 0 et son image ne sont pas confondues. Donc il n'y a pas de réduction de multiplicité de la position. La position générale était au nombre de 2, et là aussi, il y a deux positions équivalentes. Par voie de conséquence, 0, y, 0 ne va pas être considéré comme une position particulière, puisque, on le répète, il n'y a pas eu réduction de la multiplicité de la position générale. La première page réservée au groupe P de 1 sur les tables internationales de cristallographie figure la projection sur la base AC comme on l'a fait dans notre étude, une autre projection sur la face BC, une troisième projection sur la face AB, et sur ces trois projections, on représente les éléments de symétrie qui sont les axes hélicoïdaux de 1, et une dernière projection réalisée sur la base AC montre, comme on l'a expliqué dans notre étude, les différentes positions atomiques. La page suivante montre les coordonnées de la position générale comme nous les avons données, ainsi que sa notation qui est de A1, et on voit effectivement qu'il n'y a aucune position particulière. Le fait qu'il y ait un axe hélicoïdal parallèlement à Y, entraînant donc un glissement de 1/2 suivant Y, ça va entraîner le fait que l'intensité des réflexions de type 0K0 ne peut être différente de 0 que si K est pair. Et dans le cas contraire, les réflexions I0K0 vont être nulles dans le cas où K est impair. Pour plus de renseignements sur ce problème d'extinction résultant des opérations de glissement, voir les vidéos que nous leur avons réservées. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.